Alors, comment faisons-nous actuellement pour encourager cet esprit d'entreprise? Je vais vous citer 2 ou 3 initiatives qui sont à l'heure actuelle soit à l'œuvre, soit à l'étude. La première, eh bien, vous y avez fait référence, Monsieur le Président, cher Pierre, c'est le Small Business Act dont la Commission européenne vient de soumettre un premier projet. Je me suis battu depuis 3 ans pour que le Small Business Act voit enfin son statut reconnu, pas nécessairement sous la forme américaine en place, car je sais un certain nombre de détracteurs du Small Business Act américain, en particulier pour son excès de bureaucratie et l'excessive administration et la lourdeur qui y est associée, et c'est bien souvent le cas lorsqu'une initiative est aussi ancienne que le Small Business Act américain qui date, je crois, de 1960. Autant pour moi, d'ailleurs, c'est 1953, maintenant que je regarde mes notes, puisque c'est le 30 juillet 1953 que le Congrès américain avait à l'époque voté le Small Business Act. Je me suis battu pour le Small Business Act parce que je trouvais qu'il n'était pas normal que l'Europe, de toutes les autres régions développées du monde, soit la seule à avoir renoncé à donner un accès privilégié aux petites et moyennes entreprises pour accéder à la commande publique. Les États-Unis l'ont fait, le Japon l'a fait, la Corée l'a fait, Israël l'a fait, un certain nombre de pays développés qui mettent l'esprit d'entreprise au cœur de leur développement économique ont permis aux petites et moyennes entreprises d'accéder de manière privilégiée à la commande publique. Et c'est la raison pour laquelle aux États-Unis, les petites et moyennes entreprises ont accès à 23% de la commande publique, tandis qu'en France, les PME ont accès à 12% de la commande publique. Alors les détracteurs du Small Business Act m'ont souvent rétorqué que cela n'avait rien à voir avec le Small Business Act. Je pense néanmoins qu'un accès privilégié, et c'est clairement ce qu'un certain nombre de chefs d'entreprise américains ont pu me dire, peut être une première marche de l'escalier que l'on franchit avec plus de facilité. Et dans ces conditions, je me réjouis que dans la loi de modernisation de l'économie, nous ayons introduit un certain nombre de mesures de type Small Business Act qui permettent aux petites et moyennes entreprises innovantes d'accéder par priorité à la commande publique. Ça, c'est une première mesure que nous avons prise et qui se trouve maintenant développée au niveau européen. Nous espérons enrichir cette proposition de la Commission car elle me paraît un peu timide, un peu mesurée, et je pense que nous aurions intérêt à la développer et à lui donner un peu plus de dynamisme et un peu plus de poids. Le deuxième canal que nous souhaitons également privilégier et qui commence à trouver sa mesure, eh bien, c'est l'amélioration du financement des petites et moyennes entreprises en France. On le sait, les commandes c'est bien, les clients qui payent c'est encore mieux, surtout s'ils payent dans des délais raccourcis, c'est ce que nous prévoyons dans la loi de modernisation de l'économie, avec des délais légaux de paiement qui n'excéderont pas 60 jours date de facture, mais accéder au financement c'est aussi indispensable. Et c'est dans ces conditions que dans la loi Travail, Emploi, Pouvoir d'achat, votée l'été dernier dans des conditions houleuses et dont je garde le souvenir, puisqu'on y a taxé d'anti-intellectualisme et de celle qui veut encourager la France à agir plutôt qu'à penser, loin de moi décourager la pensée française, mais je persiste à dire qu'il nous faut évidemment passer à l'action. Eh bien, nous avions mis en œuvre un mécanisme qui permet aux contribuables redevables de l'ISF de s'exonérer de leur ISF jusqu'à concurrence de 50 000 € par an, dès lors que cet ISF est acheminé vers le financement sous forme de contribution ou de souscription au capital de petites et moyennes entreprises ou à des conditions un peu moins privilégiées, à des fonds de placement servant à financer les petites entreprises. Et j'ai grand plaisir à vous annoncer, puisqu'on arrive maintenant à des moments où on peut établir quelques chiffrages, que les banques qui ont mis en place ces fonds de placement à destination du fléchage de l'ISF vers les petites et moyennes entreprises ont récolté entre 300 et 400 millions d'euros qui serviront au financement des petites et moyennes entreprises. Et cela n'inclut pas, évidemment, l'ISF fléché directement par les contribuables vers les petites et moyennes entreprises dont ils souhaitaient tout simplement participer au financement. Cela me paraît une bonne mesure qui vient évidemment s'ajouter à la stratégie que j'ai demandé à Oseo de développer, consistant à privilégier le financement des petites et moyennes entreprises et en particulier, mais pas exclusivement, le financement des petites et moyennes entreprises innovantes. Par ailleurs, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes de financement également qui, je crois, pourront faciliter, fluidifier
la recherche et l'innovation qui sont, on le sait, des fers de lance du développement des PME et auxquels elles peuvent contribuer. Ce sont les fondations auprès des universités dans le cadre de la loi autonomie des universités et ce sont évidemment les fonds de dotation qui, sur le modèle des endowment funds, vont venir aussi contribuer à faciliter le financement d'un certain nombre de grandes missions d'intérêt général auxquelles peuvent participer des PME. Et puis j'attire enfin votre attention sur un dernier texte qui est actuellement, qui sera voté conforme, je l'espère, au Sénat très rapidement, qui est le partenariat public-privé, dont on vient faciliter les conditions, dont on vient améliorer la fiscalité pour qu'il y soit plus facilement fait recours pour un certain nombre de travaux d'infrastructures ou autres missions qui relèvent habituellement de financement public et dont il est indispensable que le financement privé soit facilité. Voilà quelques pistes sur lesquelles nous avons travaillé et continuerons à travailler. Je voudrais aussi mentionner une disposition de la loi de modernisation de l'économie qui est destinée à éliminer les conséquences financières, pas sociales, les conséquences financières des passages de seuil de 10 et 20 salariés dont on sait qu'ils constituent bien souvent des barrières au développement des petites et moyennes entreprises.